Eh bien, dans le contexte sociopolitique, généralement, chacun tire le drap de son côté. La vérité est que l'Église catholique, ensemble avec l'Église protestante, se sont engagés à accompagner le peuple congolais dans la consolidation de la démocratie, par l'éducation civique, par l'observation électorale, par la prévention des conflits notamment. Et là, nous venons ensemble d'organiser une mission d'observation électorale dont la déclaration préliminaire a été rendue publique. Évidemment, dans cette déclaration, on a fait mention de beaucoup d'irrégularités qui devraient être prises en compte dans le traitement des résultats. Malheureusement, ces irrégularités, pour beaucoup, étaient en dehors du circuit officiel de l'observation électorale. Dans la déclaration préliminaire de la MOE-SENCO-SCC, il y a eu des recommandations pertinentes dont la mise en œuvre renforcerait la cohésion nationale, renforcerait la crédibilité du processus. Et il s'est fait que les évêques à leur niveau et les révérends pasteurs à leur niveau, représentés par les deux présidents de l'ECC et la SENCO, sont revenus là-dessus pour attirer davantage l'attention, parce que il ne faudra pas que ce processus se conclue de manière non apaisée. Il y a eu beaucoup d'irrégularités par rapport au cadre légal, par rapport à l'administration électorale, et tout ça, ça demande quelque part qu'une justice soit faite. Les sous-titres de cette déclaration, c'est pour la justice et la paix post-électorale. C'est dans cette direction-là qu'il faut comprendre le message de l'ECC de la SENCO. Alors, si vous avez bien lu, on sensibilise davantage les organes de justice, les cours et tribunaux en général, la Cour constitutionnelle, la Cour en particulier. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il y a des flagrances du point de vue violation du cadre légal, il y a flagrance du point de vue violation de l'administration électorale qui ont facilité les irrégularités, il faudrait quelque part que justice soit faite. Donc c'est tout à fait normal que tout soit réglé dans un cadre légal. Parce que s'il n'y a pas un bon règlement de toutes ces questions dans le cadre légal, ça pourrait amener de trouver une solution dans un cadre politique. Mais les évêques sont pour la légalité d'abord. La justice élève la nation. Chacun connaît ses compétences. Il y a des procureurs généraux affectés à des différentes instances judiciaires qui ont la latitude de se saisir d'office de certains dossiers documentés par les différentes parties prenantes. Donc, qu'on n'attende pas dans ce contexte politiques qui n'attendent pas nécessairement que les gens viennent se plaindre pour tel ou tel cas, mais ils peuvent d'office se saisir de certains cas emblématiques et s'attaquer là-dessus du point de vue judiciaire. Il y a une certaine justice qui doit être rendue par rapport aux électeurs qui se sont vraiment engagés à accepter les sacrifices pour avoir des élections transparentes et apaisées. C'est important que la CENI apporte la lumière sur beaucoup de choses. D'abord, ces résultats provisoires ont été publiés sur base de la machine à voter, sans être compilés. Une des lumières que la CENI peut porter, qui peut être un début de réponse, que la CENI a promise d'ailleurs, c'est publier ces résultats dans son site, bureau de vote par bureau de vote. Ça permettra à ceux qui ont les PV de l'un ou l'autre bureau de se rendre compte si, en dehors de ce PV-là, il y a eu des votes qui ont été pris en compte ou pas. C'est une grande lumière qui va apaiser les gens. Parce que
la grande question aujourd'hui, toutes ces machines qu'on a retrouvées entre les mains des individus dans leurs officines, en brousse et tout, est-ce qu'ont été prises en compte en dehors de PV qui étaient affichés au niveau du bureau de vote? Bon, évidemment, il y a des choses qui pouvaient être faites avant le PV, quand les machines étaient en panne, quand on interrompait, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et là, ça devient difficile d'apporter de preuves. Mais au moins, il y a quand même beaucoup de choses aussi qui se sont faites pendant que, ici et là, le vote était déjà clôturé. Donc, en publiant les résultats bureau de vote par bureau de vote, on aura déjà une certaine lumière pour apprécier certaines choses. Les évêques, les pasteurs, qui vivent chacun chez lui, sont comme tous les Congolais témoins de tout ce qu'on a vécu, qui a été d'ailleurs largement médiatisé. Et notre contribution, c'est d'aider les structures compétentes, les autorités compétentes à aller dans la direction de conclure ce processus de façon à ce que tout le monde soit apaisé et rassuré par les résultats publiés. Non, nous ne souffrons pas le chaud et le froid. Nous sommes dans l'objectivité, dans l'unique souci de voir ce processus se conclure de manière apaisée et que les résultats définitifs qui vont être publiés soient acceptables par tous.